centré sur l'horreur et l'ampleur d'un conflit total entre la France et la Russie. L'ultime détonation prologue, les étincelles du chaos 2042. L'Europe vacillait sous des tensions insoutenables. La Russie, minée par des crises internes, décida d'affirmer sa puissance par la force, envahissant des régions en Europe de l'Est. La France, héritière d'une dissuasion nucléaire solide, se dressa comme le dernier bouclier occidental. Une frappe sur une base française en Pologne déclencha une réaction immédiate. Paris annonça que toute attaque contre nos forces sera traitée comme une attaque contre la nation elle-même. La ligne rouge venait d'être franchie. Première salve, la riposte française. Le 12 mars 2043, la Russie lança des missiles nucléaires tactiques sur Varsovie. La France riposta sans hésitation. Des rafales français armés de missiles ASMPA détruisirent plusieurs bases russes à Kaliningrad. La doctrine de dissuasion venait de voler en éclats. L'escalade, la tempête de feu. En représailles, Moscou lança des frappes sur Brest, Toulon et Paris. La France activa alors sa force océanique stratégique. 4 sous-marins nucléaires tirèrent simultanément. Moscou, Saint-Pétersbourg, Mourmansk et Novosibirsk furent rayés de la carte. La Russie, possédant un arsenal 10 fois plus vaste, déclencha une pluie de missiles intercontinentaux. En moins d'une heure, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, tout était anéanti. Le vide, arsenal épuisé. Pendant 3 jours, les deux nations utilisèrent tout leur arsenal. Missiles depuis l'Atlantique, silos sibériens, bombardiers, têtes nucléaires en réserve. Quand le silence retomba, il n'y avait plus rien. L'Europe venait de payer le prix de l'orgueil nucléaire. L'Europe morte. La France n'était qu'un désert de cendres radioactives. La Russie avait perdu ses grandes villes et l'essentiel de sa population. Les vents transportèrent les radiations jusqu'au Moyen-Orient et à l'Afrique du Nord. L'OTAN et les États-Unis, paralysés, n'avaient plus aucune possibilité d'intervenir. L'après, la Grande Nuit. 6 mois plus tard, la famine et les maladies avaient tué plus que les bombes. Les survivants vivaient dans des abris improvisés ou des campagnes isolées. La France n'existait presque plus. Quelques centaines de milliers de personnes seulement subsistaient. La Russie se fragmenta en régions isolées, sans communication possible. Épilogue. La leçon du feu. Les historiens du futur nommeraient ce conflit la guerre de l'arsenal vide. Une vérité glaçante s'imposa au monde entier. Franchir la ligne nucléaire ne crée ni vainqueur ni vaincu. Seulement des ruines.